bienvenue dans cette nouvelle Minute Sahélienne. J'ai le grand plaisir de recevoir le fondateur et président du DR3S et du MIPAS, Monsieur Jérôme Pigné, qui va intervenir sur les relations franco-africaines. Le président Emmanuel Macron, à l'occasion de son adresse aux ambassadeurs et diplomates, égratigné les leaders africains en pointant du doigt une ingratitude de leur part face aux efforts des armées françaises en Afrique depuis plusieurs années pour maintenir une stabilité sécuritaire et une homogénéité des frontières. Mais il a surtout dénoncé l'inélégance des autorités africaines dans leur manière d'annoncer la nouvelle, affirmant notamment que les États africains devraient dire merci à la France, notamment en hommage aux soldats français tombés sur le sol africain. Monsieur Jérôme Pigné, Emmanuel Macron avait-il raison de pointer du doigt avec autant de véhémence les partenaires africains? Merci, cher Alseni. Alors effectivement, certaines choses méritent parfois d'être dites, pas nécessairement sur la place publique. Et il y a des façons de dire les choses et des façons de faire. Comme on le dit souvent dans certains milieux, on lave son linge sale en famille de préférence. Depuis plusieurs années, entre Paris et les capitales du Sahel central, la diplomatie et la bienséance ont perdu leurs droits. On se rappellera les différents épisodes et les invectives à distance entre l'exécutif français et le Premier ministre malien de l'époque, Choguel Kokala Maïga. Cela n'a rien apporté de bon et tout le monde le sait. L'émotion et les réactions épidermiques, par ailleurs, n'ont pas forcément été du côté de ceux que l'on croyait à l'époque. Pendant que l'on s'adonne à ces joutes verbales, d'autres continuent à tracer de nouvelles trajectoires. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Tchad, a atterri aujourd'hui en Chine pour renforcer ce partenariat qui était existant. Et on connaît l'engouement de la Chine pour d'autres raisons, pour d'autres intérêts, avec d'autres perspectives pour le continent africain. Donc, pendant qu'on est en train de se battre par communiqué et intervention interposée, d'autres continuent à tracer leur sillon. Donc, le ministre d'État des Affaires étrangères du Tchad avait en amont donné une interview à RFI pour préciser que le Tchad n'avait besoin de personne pour mener le combat de la lutte contre le terrorisme. Moi, je crois sincèrement que les enjeux et les défis du moment méritent bien mieux que ce à quoi on assiste en termes d'analyse et en termes de vision politique et géopolitique. Néanmoins, Emmanuel Macron avait raison sur un point, il faut le rappeler. La France était au Sahel à la demande des États de la sous-région au moment du déclenchement de l'opération Serval en 2013, qui s'est transformée, comme tout le monde le sait maintenant, en opération Barkhane en août 2014. Et on imagine mal aujourd'hui que le drapeau français puisse flotter aux côtés de celui de la Russie ou encore de la Turquie, qui sont aujourd'hui les principaux partenaires et qui combattent aux côtés des armées sahéliennes, notamment du Niger, du Mali et du Burkina Faso, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, et qui sont, on le sait aussi, responsables de massacres à l'endroit des populations. Il y a certes quelques résultats sur le plan tactique au Mali, c'est beaucoup plus contestable pour les deux autres pays. Donc dans ce contexte-là, Emmanuel Macron a quand même raison de rappeler comment les choses se sont articulées et comment la France a décidé d'intervenir à la demande à l'époque des autorités maliennes à travers ce qu'on a connu, donc comme je le disais, l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Merci, Monsieur Pigné, pour ces précisions. Et que peut-on attendre de la suite de la coopération française en Afrique et en particulier en Afrique francophone? D'ouest en est, sur le continent, de la Guinée au Tchad, on comprend qu'il y a une volonté de changer de paradigme dans la collaboration entre le continent et la dite communauté internationale. Ces attentes vis-à-vis de la France aujourd'hui, elles persistent, mais elles sont différentes parce qu'on est en train de changer de logiciel pour un tas de raisons. Le monde évolue et l'Afrique n'est pas en marge de ces ruptures. Et donc les déceptions, parce qu'il s'agit véritablement aussi de déceptions de la part de certains États africains, elles sont à la hauteur de ces attentes. Pour imaginer la suite, il faut se rappeler ce qui s'est passé ces dernières années. Ce que l'on entend régulièrement de la part de bon nombre d'acteurs au sein des pays sahéliens, acteurs institutionnels, civils, militaires, société civile, c'est que la France, elle n'a pas été nécessairement à la hauteur de son statut, d'une part, alors ancienne puissance coloniale certes, mais puissance internationale, septième puissance mondiale, pas à la hauteur des enjeux et des défis, notamment sécuritaires, vis-à-vis de partenaires historiques que sont un certain nombre de pays africains. Et ce qu'on nous dit souvent aussi, au-delà de ça, c'est que on pense, beaucoup de gens nous disent qu'il faudrait aussi pouvoir admettre ses erreurs.
Ça a été fait sur d'autres sujets. Quid notamment des vœux d'Emmanuel Macron à la nation pour la nouvelle année qui a admis que la dissolution de l'été dernier n'avait pas forcément apporté le renouveau et ce nouveau souffle qu'il espérait et que ça n'avait pas forcément été une bonne idée. Alors, quid maintenant de ce mea culpa ou non, ou de cette façon de revoir les choses avec le continent africain? Aura-t-on l'humilité nécessaire pour tourner la page et proposer des solutions alternatives en ce qui concerne notre géopolitique au sud de la Méditerranée? Il en va, selon moi, de la relation avec, d'une part, évidemment nos partenaires africains, mais plus globalement, il s'agit aussi de proposer autre chose à nos partenaires européens et au sein de différentes instances internationales et multilatérales telles que les Nations Unies. Également, bon nombre de nos interlocuteurs appellent à élever la réflexion au-delà de la situation qui prévaut au Mali, au Niger et au Burkina Faso, là où on observe une véritable rupture. Bien malin celui qui pourra nous dire combien de temps elle durera et les stigmates qui en resteront pour l'après, que ce soit avec la France, plus largement dans la coopération Nord-Sud, cette coopération dite avec l'Occident. Mais le paradoxe, c'est que euh, toutes ces maladresses, ces incompréhensions entre Paris et ses partenaires peuvent potentiellement pousser aussi certains pays à rejoindre la dynamique qui prévaut actuellement au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Quid de ce qui se passera désormais avec la Côte d'Ivoire dans une année de période, dans une année qui est électorale, hein, rappelons-le. Enfin, pour analyser et proposer des réflexions sur l'avenir de la relation entre la France et le continent, il me paraît impératif de sortir de ce paradigme de la coopération sécuritaire et militaire. Car ce n'est pas dans les bases militaires françaises en Afrique que se joue l'avenir de la coopération et de l'influence française sur le continent. D'ailleurs, a-t-on vu le sentiment anti-français diminuer ou baisser depuis que les armées françaises désengagent? Je ne crois pas. Alors cette nouvelle relation qui nécessite que l'on pense l'Afrique autrement devrait se faire en composant avec la société civile, la jeunesse, le secteur privé des deux côtés de la Méditerranée. Trouver de nouveaux interlocuteurs légitimes et crédibles en Afrique, sur le terrain, à l'international, les diasporas, mais également ceux qui composent les organisations de la société civile, le secteur privé, les organisations internationales et le secteur privé qui sont présents et qui connaissent le tissu local. Il s'agit donc de compter sur les bonnes expertises en France, en Europe et au sein des instances internationales. Merci, docteur Jérôme Pignet, pour ces réflexions et ces analyses. Merci aux web spectateurs de nous avoir suivis et nous espérons vous revoir très bientôt dans une nouvelle Minute Sahélienne. Merci. Merci, à bientôt.